C'est quoi cet endroit? Il se passe quoi ici? Vous vous imaginez que l'information jeunesse, c'est ça? Non. Tendance, donc, par exemple, Heureusement, c'est plutôt ça. métier dans le web. Et du coup, je peux le faire en alternance ou... Oui, il y a des métiers possibles. Vous y trouverez des informateurs et informatrices jeunesse bien informés pour vous guider dans vos choix d'orientation, mais pas seulement. Est-ce que vous connaissez les structures information jeunesse? Non. Ok. Eh bien, allons faire un petit tour à la rencontre du réseau Information Jeunesse dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ici, avec les jeux installés dans la cour entre midi et 2, le pige devient un lieu où se retrouver, aborder des questions autrement et accéder à plein de services. Il y a la carte jeune, l'aide au logement, au premier logement. Il y a aussi l'aide internationale pour partir en stage ou habiter carrément dans un autre pays. Le but, c'est de favoriser l'émancipation des jeunes et de leur donner un petit peu de leur ouvrir le champ des possibles pour leurs projets futurs, quels qu'ils soient. Le pige, pour moi, c'est une première porte qu'on traverse pour savoir où s'orienter par la suite. Nous, on est un peu là, en fait, on est un peu le pont entre le jeune et les autres dispositifs ou les autres structures. On pousse la porte, à moins que l'informatrice jeunesse vienne à nous. Parce que quand on est minot, c'est pas facile de s'y retrouver. C'est pourquoi Michel vient à la rencontre des collégiens niçois. Comment vous faites pour chercher une information sur un métier, sur Internet? Comment vous procédez? Tu mets métier sur Internet et tu vois toute la liste des métiers qui sortent et après tu vois si ça te plaît ou pas? Oui. Je regarde un peu quelles sont les caractéristiques. Ils viennent quasiment tous nous dire on a trouvé ça sur Internet ou on n'a pas trouvé. Mais quand ils ont trouvé, mais on ne sait pas du tout quelle information, qu'est-ce qu'on va choisir. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est bon? C'est pas bon? Voilà. Donc en fait, ils ont besoin d'accompagnement et d'avoir des rendez-vous individuels. Ça, c'est une évidence. Alors justement, quand on parle d'Internet, se repérer dans cette jungle numérique et ne pas se laisser abuser par les fake news, ça s'apprend. C'est très très facile de manipuler les chiffres, de manipuler une information même si elle est négative. Pour apprendre à décrypter l'information, mais aussi à protéger ses données personnelles, l'Information Jeunesse organise des actions de médiation numérique. Ce que j'affiche à l'écran, c'est quelque chose qui est vraiment passé à la télévision. Quelle est la première information, sans réfléchir, la première information qui vous vient à l'esprit? Ouais, c'est rouge, opposition, direct. Qu'est-ce qui va pas? Plus de la moitié. Ouais, c'est ça. On a 48% et ça fait plus de la moitié du camembert. Il suffit qu'on fasse pas attention aux graphiques, plutôt qu'on fasse pas attention aux chiffres, et du coup, facilement on peut y croire. Tu sais, le gars il donne plein de sources, et voilà, tout de suite tu peux commencer à y croire. En fait, même quand on s'émancipe et qu'on se lance dans la vie d'adulte, on a toujours besoin d'être accompagné. Et peut-être même plus encore. Moi, c'est pour prendre un appartement, pour prendre mon indépendance. Quand je suis après mon bac, tout ce qui est papier, assurance, tout ce qu'il fallait voir. Ouais, moi pareil aussi. Qu'on n'a pas forcément l'habitude. Aussi, pour le premier logement, tout ce qui est papier administratif et tout ça, je fais tout avec Fatma. C'est elle qui me suit depuis le début. Passer par nous avant d'aller dans n'importe quelle autre structure, c'est quand même important parce qu'on a quand même identifié, nous, des partenaires, des personnes ressources et ça leur permet de ne pas être trimballés vraiment de partout, les jeunes. Et puis parfois, on a aussi besoin d'un coup de pouce pour entrer dans le monde du travail. Des forums job d'été sont organisés dans toute la région chaque année au printemps. On y trouve une multitude d'offres d'emploi et on peut rencontrer des recruteurs en direct. On propose des vacances adaptées. Donc les vacances adaptées, c'est l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental. Je prends vos CV, on va les consulter et dans les 10 prochains jours, on va vous passer un coup de fil pour un entretien téléphonique. Nous, on est étudiantes sur Marseille, donc forcément, on a besoin, pour le temps qu'étudiante, d'avoir un revenu et on n'a pas vraiment le temps pendant l'année scolaire, donc pendant les jobs d'été, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est super d'avoir créé ça et puis ça peut faire connaître de nouvelles filières, de nouvelles choses. Bon, il y a ceux qui sont bien là où ils sont et ceux qui aimeraient bien aller voir ailleurs. Pourquoi pas en Asie, par exemple? Concernant notre mission de service civique qu'on a au Japon, 6 mois premièrement dans un refuge pour animaux, et c'est ensuite 6 mois dans des écoles pour faire de l'éducation. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Et si je veux réussir, si je veux bouger, si je veux mourir, il faut que je parte. Pour avoir une expérience, il faut partir. Découvrir un nouveau pays, étudier ou apprendre un métier dans une autre langue, il y a plein de bonnes raisons de partir. Mais aussi tellement de dispositifs qu'on s'y perd.
sauf si on a une structure information jeunesse sous la main. Il y a plusieurs moyens de partir. Vous avez une date de départ et une date d'arrivée. Donc vous n'êtes pas lâché comme ça. Vous savez où vous allez, vous savez combien de temps vous partez, et vous savez ce que vous allez faire. Swazik vient témoigner de son expérience. Elle a pu faire un stage de 3 mois en Angleterre chez une graphiste. La personne avec qui je travaillais me donnait beaucoup de conseils sur la vie, le marché du travail. Elle m'a vachement encouragée sur comment me lancer moi si j'ai envie de faire ce métier. Des projets, on en a tous plein la tête. Et parfois, il suffit juste de trouver quelqu'un qui vous aide pour se lancer. Clara, à 22 ans, a créé sa marque de vêtements à base de tissus recyclés. Au point information jeunesse de sa ville, elle a trouvé un allié précieux et a même décroché une bourse pour organiser son premier défilé. Ça m'a propulsée parce que j'étais isolée avec mon projet et puis en plus très jeune. Donc forcément, ça paraît quelque chose d'énorme et c'est dur d'y arriver seule. C'est important de savoir s'entourer et ici, en fait, on fait en sorte d'être entouré, accompagné jusqu'au bout. Et j'ai toujours besoin de me faire connaître, donc je compte vraiment sur le pige. À chaque fois que j'ai des questions, je sais que j'ai des réponses. Soutenir des projets personnels et collectifs et l'engagement citoyen, par exemple via le service civique, c'est aussi une des missions de l'information jeunesse. Pour résumer, l'information jeunesse, c'est... une mine d'informations, un GPS, un lieu ouvert à tous, une boussole, la première porte à pousser quand on ne sait pas où aller. En fait, c'est un peu une boîte à outils sur tous les sujets qui concernent les jeunes. Et tout ça à portée de la main, puisque des structures information jeunesse, il y en a plus de 70 dans la région. Alors cherchez bien, c'est sûr qu'il y en a une pas loin de chez vous. Et pour la trouver, si vous commenciez par là. You